Ok, aujourd'hui, ce qu'on va apprendre à faire, c'est une table de crypte. On va apprendre différentes commandes telles array, explode. On va copier, on va enlever dynamic UCS. Fait que je m'envoie ici, je m'en vais à new. Je rouvre AutoCAD naturellement. Je dis new. Sur le C, on a mis le fichier ACAD. Je vais faire un rectangle. Ok, je vais écrire 0, avant d'écrire 0,0, si je fais CTRL F12, ça m'enlève le dynamic input que je veux pas avoir. Ça me permet d'écrire au bas de l'écran ici 0,0. Je vais commencer de 0. Puis ça, je dis, je vais aller à 10 pouces dans la direction de X et puis 4 dans la direction d'Y. Ça me fait mon rectangle. Je vais panner mon écran en appuyant sur la roulette. Je vais zoomer pour avoir plein écran mes objets. Je vais prendre un cercle. Je vais m'en venir à peu près ici. C'est pas important ce que c'est. On va lui donner une grosseur de 0.045 qui va me donner un diamètre de 90 millièmes. Je vais faire un array rectangulaire. Je vais choisir le cercle. Je dis Enter une fois que j'ai choisi. Puis je ne m'inquiète pas trop avec ça. Je fais Enter encore. Je clique 2 fois dessus. Ça va me donner ça ici. Fait que je vais avoir 5 colonnes. Avec une rangée de 0.187.5 entre chaque. Puis je vais avoir 2 rangées avec 0.187.5. OK, ça va me donner ça ici. J'aurais pu l'écrire en bas ici. C'est parce qu'il y en a que ça l'apparaît, il y en a d'autres que ça l'apparaît pas. Fait que j'aime autant aller en haut. Fait que je vais fermer ça comme ça. On va dire OK comme ça. Je vais refaire un autre. Je vais retourner à Array. Je vais servir des objets que j'avais déjà sélectionnés. Puis je vais lui dire que je vais avoir 8 colonnes. Je fais Tab, ça me montre 8 colonnes. Je veux 3 rangées. La distance entre chaque, c'est 1 pouce. Je fais Tab. Je m'en viens ici. Puis je fais 1 pouce. Je fais Tab. Ça me donne approximativement ça. Puis je suis très satisfait de ça. Je fais Close Array. Fait que ça me sort de la commande Array. Je vais choisir l'array en sélectionnant. Je vais faire Move. Je vais aller à Home. Je vais aller chercher Move. Je vais dire ça ici comme ça. De là à là. OK. Pour l'instant, c'est pas mal le bon endroit que je vais les avoir. Je vais aller voir ici, en bas sur mon Object Snap qui est ici. OK. On peut l'avoir à différentes places. OK. Je vais m'assurer d'avoir Midpoint dessus. Midpoint est là, Endpoint, Center, c'est pas tout le monde qui l'ont. Moi, je les ai, je m'en sers constamment, fait que je les place dessus. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une ligne ici qui part du centre de ce cercle-là à là au centre de ce cercle-là. Je fais Enter. Je refais Enter, ça me redonne la même commande. Je vais cliquer d'ici à là. Ça va me servir pour pouvoir faire mon array polaire. J'ai été chercher la commande cercle. Je vais choisir le cercle. Puis je vais faire Enter. Si on regarde au bas de l'écran ici, j'ai déjà 0.045. Fait que j'ai moins de faire Enter. Puis ça me redonne un cercle la même grosseur. Je vais faire 2 cercles. Okay. Après ça, je vais faire un array polaire. Je vais aller à Polar Array. Je choisis les 2 cercles à l'aide de Window. Ça ne choisit pas les autres cercles. Comme vous avez pu voir, il y a ces deux-là qui sont bleus. Je fais Enter pour dire que j'ai fini de choisir. Après ça, il me demande c'est quoi le point de pivot ou le base point, ou axis of rotation. Je dis c'est le milieu de la ligne. Puis là, ça me donne ça. Je suis conscient de ça. Fait que là, je dis je vais avoir 7 items. Je vais avoir 180 degrés. Puis je fais Tab. En faisant Tab, puis là, je dis Close Array. Fait que ça, c'est fait. Comme ça. Je vais choisir ça ici. Puis je vais les effacer. Sinon, ils vont faire les trous 2 fois. OK. Ensuite de ça, je m'en viens ici. Je vais choisir la fonction Circle. Je peux écrire le dessiner en l'air. Ça va être plus facile. Je vais dire Enter à ça. Je refais Enter. Ça me redonne la commande Circle. Je refais Enter à l'aide du clavier. Je vais faire un Polar Array. Je choisis les 2 cercles. Ensuite, ça me demande c'est quoi le point de rotation. Je dis c'est le milieu de la ligne. Puis je m'en viens ici. J'ai pas besoin de le fermer. J'ai juste besoin d'aller en haut ici. Puis marquer 7. Puis marquer 180 degrés. Puis si j'ai commencé du haut, je fais Tab. Mais là, ils vont me montrer. Je suis ici. Je fais Tab. Ils vont me montrer ce que ça va avoir de l'air. Je dis Close Array. J'ai fini avec ça ici. Je vais utiliser la commande Explode qui est ici. Je vais exploder ça ici. Pour pouvoir séparer les trous un de l'autre. Fait que là, je suis rendu avec différents groupes de trous. Je vais devoir exploder lui ici une deuxième fois parce que c'est un groupe de 5. Je veux l'avoir individuel. Je veux copier. Copy, c'est ici. Je choisis les 4 trous qu'il y a là.
De là, je m'en vais avec Polar Tracking dessus. On peut voir ça garde les trous alignés. Je dis OK. Je fais Enter. Je m'en viens ici. J'ai 2 sets de trous de trop. Fait que je delete ça. Je les sélectionne. J'appuie la touche Delete. Je vais exploder. Là. Je ne suis pas obligé d'exploder. Je vais refaire juste un cercle. J'ai besoin juste d'un cercle pour terminer. Fait qu'on a déjà la bonne grosseur. Fait que j'ai pas besoin de l'écrire. Et voilà. J'ai terminé. Je vais sélectionner ça ici. Oups. Je vais sélectionner ça ici avec Windows. Je vais déliter mes trous puis ma ligne. J'ai ma table de crypte de fait. Je l'ai placée d'une façon à ce qu'il est assez proche du bas, puis que ça me donne de la place pour donner mon écriture. Okay, une fois terminé la table de crypte, on va sauvegarder. File Save As. C'est important pour qu'on soit capable de l'amener dans vCurve, de le sauvegarder en format 2000. Fait qu'on dit AutoCAD 2000. Je vais l'appeler table de crypte. Mario, tiens, comme ça ici. Fait j'ai sauvegardé ça. Je vais être prêt à apporter de l'information pour engraver par-dessus.